Approchons-nous du Seigneur. Catéchistes et déchélasmes sur la voie de l'espérance. Je viens dans ta présence. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire. Prions le Seigneur notre Dieu. Tu restes notre Père, un Père miséricordieux, un Père compatissant. À cette heure, Père, pendant que nous terminons l'année, regarde mon frère et ma soeur qui désirent bénéficier de tes grâces. Nous prions donc qu'à cette heure, la grâce soit leur partage. L'onction de la guérison et de la délivrance, l'onction de la restauration, soit le partage de ce frère, de cette sœur. Seigneur, qui maintient encore la flamme de l'esprit, la flamme de la foi. Il continuera de t'aimer malgré ce qu'il subit. Elle continuera de t'aimer malgré ce qu'elle subit. Il continuera de t'aimer malgré ce qu'il subit. Je prie donc que la journée d'aujourd'hui, Seigneur, soit le jour que tu as mis à part pour le guérir, pour le délivrer, pour le restaurer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, dans le Seigneur, trouvons l'exhortation de ce jour dans le livre d'Actes des Apôtres, le chapitre 9. Nous lirons les versets 31 au verset 35. Actes 9, les versets 31 à 35. Actes chapitre 9, les versets 31 à 35. Et nous lisons ce qui est écrit. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lydde. Il y avait un homme nommé Énée, couché sur un lit depuis 8 ans, et paralytique. Pierre lui dit, Énée, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et arrange ton lit. Et aussitôt, il se leva. Tous les habitants de Lydde et de Saron le virent et ils se convertirent au Seigneur. Amen. Approchons-nous du Seigneur. Catéchistes et déchélasmes sur la voie de l'espérance. Tous les habitants de Lydde et de Saron le virent et ils se convertirent au Seigneur. Frères et sœurs dans le Seigneur, le Dieu des cieux fera de toi un signe de conversion, un signe de transformation. Le Dieu des cieux fera de ta situation un signe qui donnera aux uns aux autres de confesser que l'Éternel est vivant. Le texte que nous venons de lire nous présente l'histoire de Énée, un malade, un paralytique. Alors que Pierre visitait l'église qui était en paix, je vais dire à quelqu'un, frères et sœurs, oui, notre vie ne sera toujours pas trouble, confusion, angoisse et amertume. Je vais déclarer sur la vie de quelqu'un qui m'écoute maintenant, à cette heure. Je crois et je confesse. Confesse avec moi que Dieu impose la paix à ta vie. Dieu impose la paix à ta famille. Dieu impose la paix à tes activités. Dieu impose la paix. Beaucoup seront troublés. Beaucoup seront dans la confusion. Beaucoup seront angoissés. Mais toi qui as décidé de marcher avec le Christ, ou toi qui maintenant prendras l'engagement de marcher avec Jésus-Christ, je prie que la paix soit ton partage. Il y a eu un temps où l'Église a été persécutée. Il y a eu un temps où l'Église a été mouvementée. Et il y a eu un temps où il est dit l'Église était en paix.
Je prie que ta maison soit en paix au nom de Jésus-Christ. Je prie que ton église soit en paix au nom de Jésus. Je prie que ton ministère soit en paix. Je prie que tes activités soient en paix. Je prie que tes relations soient en paix. Approchons-nous du Seigneur, car il est le prince de paix. Il nous donne sa paix, non pas comme le monde la donne. À cette heure, auditeur, auditrice de la voix de l'espérance, je vais t'inviter à faire l'expérience de la paix dans ta chair, la paix dans ton âme, la paix dans ton esprit. Alors nous découvrons deux situations de paix. Aîné paralysé, alors c'était trouble et confusion. Il était troublé dans son moral, il était troublé dans son psychique, il était troublé dans son esprit, dans son âme et dans sa chair. Alors que Pierre visitait, frères et sœurs, Aîné a l'occasion de rencontrer Jésus. Jésus qui le guérit au travers de son serviteur Pierre. Frère, jusqu'au jour d'aujourd'hui, vis-tu une situation qui te donne d'être confus, qui te donne d'être troublé, qui te donne de perdre même le goût à la vie? Tu traverses une situation qui te donne d'être bloqué. Approchons-nous du Seigneur. De ce jour, t'invite à faire un pas, à te présenter devant Dieu et à lui dire: je suis paralytique. Si Aîné était paralytique physique, toi, tu es un paralytique moral, tu es un paralytique spirituel, tu es un paralytique psychologique, tu es un paralytique affectif. Regarde ce que tu as subi. Frère, le Dieu que nous servons est un Dieu qui compatit à nos douleurs. Pierre n'est pas passé loin d'Aîné. La Bible dit qu'il a vu Aîné. Je prie pendant que tu t'approches de ton Dieu, que le Seigneur découvre ta souffrance. Pendant que tu t'approches de Jésus-Christ, qui discerne le mal qui te ronge, qui discerne la douleur qui te paralyse, qui discerne le problème qui te tracasse. Une seule parole: Aîné, Jésus te guérit. Je prie ici et je dis: mon frère, Jésus te guérit. Ma sœur, Jésus te guérit. Qui te donne l'occasion de te lever. Approchons-nous du Seigneur. Catéchiste et dékélasme sur la voie de l'espérance. Frères et sœurs, Aîné qui était paralytique, Aîné qui ne pouvait rien faire, Aîné retrouve la vigueur, Aîné retrouve la vie. Je prie donc à cette heure, approche-toi de ton Dieu, demande au Seigneur: je refuse en cette fin d'année, pendant que nous partons vers la fin de l'année, c'est alors que ma chair va être paralysée, c'est alors que mon moral va être paralysé, c'est alors que mes affaires vont être paralysées, c'est alors que mes activités, mes projets vont être paralysés. Seigneur, je t'en supplie, guéris-moi, porte un regard favorable sur moi. Oui, prie Dieu, approche-toi du Seigneur, prie Dieu. Prie Dieu, approche-toi de ton Dieu qui a le pouvoir de te restaurer, qui a le pouvoir de te guérir, qui a le pouvoir de te relever. Si l'Église était en paix, la guérison d'Aîné venait de lui imposer la paix. Tu as besoin d'être guéri pour que tu aies cette paix intérieure. Seigneur, regarde à mon frère, regarde à ma soeur qui se tourne vers toi et qui dit qu'au-dedans de lui est trouble, au-dedans d'elle, elle est trouble et confuse. Elle ne sait quel choix, elle ne sait quelle voie suivre. Seigneur, guéris et donne-lui la paix, donne-lui la tranquillité. Prions. Approchons-nous du Seigneur. Catéchiste et dékélasme
sur la voie de l'espérance. C'est possible. Aîné, exposé au nom de Jésus-Christ, Aîné retrouve la guérison. Je t'expose dans le nom de Jésus-Christ. Je prie à cette heure que le nom de Jésus-Christ te visite. Frère, sœur, approchons-nous du Seigneur. Lui qui peut nous relever de nos paralysies. Lui qui peut nous redonner la vie. Lui qui peut nous redonner de reprendre nos activités. Ta relation est-elle paralysée? Je prie ici et maintenant que Jésus guérisse ta relation. Relève-toi et avance. Relevez-vous et avancez-vous. Votre foyer est-il paralysé? Je prie. Approche-toi de Dieu. Mon ami, approche-toi de Jésus-Christ et présente-lui ta situation. Dis-lui que ton foyer est paralysé. Lui, par son nom, les malades sont guéris. Par son nom, les paralytiques marchent. Par son nom, les déprimés sont restaurés. Par son nom, les angoissés sont libérés. Je prie donc que pendant que tu t'approches du Seigneur, le Seigneur libère l'angoisse qui est dans ton cœur. Le Seigneur libère la douleur qui est dans ton cœur. Le Seigneur libère cette force qui est venue te bloquer. Jésus te guérit. Il est dit que Né s'est levé. L'homme qui était couché pendant 8 ans s'est levé et il a marché. Frères et sœurs, aussitôt il se leva. Après 8 ans de paralysie, après 8 ans d'inactivité, après 8 ans de souffrance, quel que soit le nombre qu'a duré ta souffrance, Jésus a le pouvoir de te guérir. N'as-tu pas appris que dans les écrits, 12 ans de souffrance de cette femme, elle a été délivrée. 38 ans de douleur, cet homme à la piscine a été guéri. Je prie donc, dis au Seigneur, ça fait 1 an que je souffre. Dis au Seigneur, ça fait 2 ans, ça fait 10 ans. Dis au Seigneur, ça fait 12 ans que je suis dans la maladie. Et que cette année, ce jour, il te visite de là où tu es. Sa grâce soit sur toi. L'onction du Saint-Esprit brise le joug de l'ennemi sur toi. Approchons-nous du Seigneur. Lui seul a le pouvoir de nous guérir, de nous restaurer, de nous rétablir, de nous relever. Frère, pendant que tu t'approches du Seigneur dans la prière, reçois sa main qui te touche et qui te relève. Aîné a été guéri. Et il est dit que tous les habitants d'Élite et de Saron le virent et ils se convertirent au Seigneur. Dis au Seigneur, ce n'est pas en vain que j'ai souffert ces années. Tu me guéris et ma guérison devient sujet de conversion. Seigneur, ce n'est pas en vain que j'ai été bloqué dans les activités pendant tout ce nombre d'années. Tu me relèves et Seigneur, mon relèvement devient témoignage et beaucoup se convertiront. Seigneur, ce n'est pas en vain que mon nom m'a mis dehors. Seigneur Jésus, tu viens guérir notre relation. Et les hommes rendront témoignage. Seigneur, ce n'est pas en vain que j'ai passé ces années sans pouvoir donner naissance à un enfant. Jésus, tu viens guérir mes entrailles qui s'élèvent et qui fonctionnent. Je porte un enfant et ici et maintenant, je deviens sujet de témoignage. Oui, continue de prier. Frère, continue de prier. Qu'est-ce qui est paralysé dans ta vie? Qu'est-ce qui est bloqué dans ta vie? Qu'est-ce qui est en souffrance dans ta vie? Continue de prier en t'approchant du Seigneur dans la prière. Dis-lui, il n'y a que lui seul. C'est lui seul qui peut te guérir et te sauver. Et pendant que tu es en train de le faire, il te visite et il t'exauce. Approchons-nous du Seigneur. Catéchiste et dékélaste sur la voie de l'espérance.
sa grâce soit ton partage et que ton témoignage soit sur les lèvres de tout le monde. Toi qui es resté paralysé et qui n'as pas pu travailler, tu es resté paralysé après tes diplômes. Je prie ici et maintenant, et pendant que tu t'approches du Seigneur, le Seigneur te relève. Toi aussi, tu t'habilleras, tu iras au boulot et tu viendras à la maison. En fin du mois, tu iras à la banque, tu feras ton retrait. Jésus te donne du boulot. Jésus te met en mouvement. Jésus te met en activité. Seigneur, c'est possible. Nous espérons en toi. Car ta parole nous dit que Christ en nous, l'espérance de la gloire. La grâce soit sur vous, auditeurs, auditrices, sur la voie de l'espérance. Continuons de prier, demandons au Seigneur de visiter tout ce qui est paralysé dans notre vie et que nous aussi, nous puissions nous lever et devenir sujet de témoignage. À Dieu soit la gloire au nom de Jésus. Amen. Approchons-nous du Seigneur. Catéchistes et dékélastes. Approchons-nous du Seigneur. Catéchistes et dékélastes. Sur la voie de l'espérance. Seigneur, mon avenir dépend de toi, Seigneur. Mes activités dépendent de toi, Seigneur. Mon ministère dépend de toi, Seigneur. Mon histoire dépend de toi. Mon histoire dépend de toi, Seigneur. Mon avenir dépend de toi. Dépend de toi, Seigneur. Mes activités dépendent de toi. Dépend de toi, Seigneur. Mon ministère dépend de toi. Mon ministère dépend de toi, Seigneur. Même si les gens veulent m'abandonner, moi je n'ai rien à dire. La voie de l'espérance vous a proposé Approchons-nous du Seigneur. Je viens dans ta présence.